Indispensable avec Lucille Devillers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors commençons par les fidèles et les responsables politiques qui ont gagné la confiance du nouveau président. Oui, d'abord celle qui fait la une de toute la presse américaine, Susie Wiles, l'ancienne directrice de campagne de Donald Trump. Elle est l'une de celles qui le connaît le mieux. Et à 67 ans, elle vient d'être promue directrice de cabinet, peut-être le poste le plus puissant de Washington après la présidence. C'est elle qui va piloter tout le quotidien de Trump, ses réunions, ses voyages officiels, ses déplacements. Par ailleurs, elle est la première femme à accéder à ces fonctions aux États-Unis. Susie Wiles est une inconnue du grand public. Elle a conseillé Trump toujours dans l'ombre, très discrètement, loin des caméras. D'ailleurs, on touche du doigt ce trait de personnalité au moment de la victoire de Donald Trump. Elle est ici sur scène et quand il l'invite à dire quelques mots, elle décline. Regardez. Appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Ice Baby, vous avez entendu la Dame de Glace. Pourquoi ce surnom? Parce que Susie Wiles est, je cite, une grande stratège, très dure, très intelligente. Quant au gouvernement en tant que tel, la presse américaine pense aussi avoir identifié une poignée d'élus républicains. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, au poste de secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Il s'était présenté à la présidentielle en 2016 face à Trump. Ou encore le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, pour le Pentagone, la Défense. Il fait partie de la commission des Forces armées et du renseignement. Et il est aussi passé par la Chambre des représentants. D'ailleurs, Tom Cotton et Marco Rubio étaient pressentis pour devenir colistiers de Trump avant que J.D. Vance ne soit désigné. Enfin, le communicant Stephen Miller pourrait rejoindre les futures équipes. Il est l'un des hommes les plus influents de ce cercle. C'est lui qui a bâti notamment le programme sur l'immigration et l'idée d'exportation massive sur laquelle Trump a basé toute sa campagne. Et d'autres personnages, peut-être un peu moins conventionnels encore, sont aussi pressentis, Lucille. Oui, d'abord, Robert Kennedy Jr., le monsieur santé de Donald Trump, résolument anti-vax, complotiste, il ne s'en cache pas. Le Covid-19 est le vaccin le plus mortel jamais créé, a-t-il déclaré par exemple. Écoutez-le également lors de cette manifestation à Washington il y a 2 ans. Il va jusqu'à comparer le confinement à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez. They are putting in place all of these technological mechanisms for control we've never seen before. It's been the ambition of every totalitarian state from the beginning of mankind to control every aspect of behavior, of conduct, of thought. Even in Hitler's Germany, you could cross the Alps into Switzerland. You can hide in an attic like Anne Frank did. Today, the mechanisms are being put in place. Will make it so none of us can run and none of us can hide. Eh bien, c'est lui qui pourrait prendre la tête des agences de santé américaines. Il a même carte blanche, c'est ce qu'affirme Donald Trump. Kennedy Jr., he came in. And he's going to help make America healthy again. Now, he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. Mais surtout, Trump s'entoure de milliardaires. Tout en haut de la liste, l'influent Elon Musk. Trump prévoit de le mettre à la tête d'une agence chargée d'un audit sur les dépenses fédérales. Rappelons qu'Elon Musk a licencié près d'un salarié sur 2 au moment de son rachat de Twitter. Et on apprend ce soir dans le journal en ligne Axios que lorsque Trump a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui, Elon Musk était lui-même dans la pièce aux côtés du prochain président américain. Citons aussi l'investisseur John Paulson.
tout aussi extravagant. Il a menacé de sortir son argent des marchés américains en cas de défaite de Donald Trump. Eh bien, lui est en lice pour le poste de secrétaire au Trésor. Une dernière personnalité dont on voulait vous parler, l'avocat Mike Davis. Certains évoquent son nom pour un poste de conseiller à la justice. Eh bien, il veut tout simplement envoyer en prison la procureure de New York. Écoutez-le. Let me just say this to Big Tish James, the New York Attorney General. I dare you. I dare you to try to continue your lawfare against President Trump in his second term. Because listen here, sweetheart, we're not messing around this time. And we will put your fat ass in prison for conspiracy against rights. And I promise you that. Merci, Lucie.